Et on retrouve en direct de Paris notre consultant diplomatique Christian Mallard. Christian, bonsoir. L'Afrique, continent pauvre au système de santé défaillant, risque d'être rapidement submergé par la pandémie de coronavirus? Oui, on ne peut exclure l'hypothèse du scénario catastrophe. En effet, il y a un risque de voir l'Afrique devenir l'épicentre mondial du coronavirus. Le chiffre avancé pour l'instant de 500 morts par certaines organisations me paraît, permettez-moi l'expression, tragiquement fantaisiste. Toute l'Afrique est à présent touchée. L'Organisation mondiale de la santé, qui est inquiète de voir des pays ne pas prendre les mesures nécessaires pour endiguer la propagation. L'Afrique peut en effet se retrouver en même temps face à 3 crises: sanitaire, économique, alimentaire. Les pays de l'Afrique subsaharienne les plus touchés sont l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Angola, le Kenya. L'Afrique subsaharienne est pratiquement en récession et c'est une première en 25 ans, et le risque de crise alimentaire est du jamais vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une récession économique, en tout cas, conduira à des conditions de vie encore plus dures, à l'appauvrissement des personnes, à la malnutrition et finalement, hélas, à la mort d'individus jeunes et vieux. Il faut rappeler, Samuel, qu'un tiers du continent vit sous le seuil de pauvreté. 500 millions d'individus en plus pourraient basculer dans la pauvreté s'il n'y a pas de plan de soutien, voire ce que j'appellerais un plan Marshall. Est-ce que l'aide d'urgence apportée par le FMI, le Fonds monétaire international, à 25 pays pauvres, dont 15 en Afrique, peut aider à limiter les problèmes causés par cette pandémie? Je ne pense pas. Vous avez raison, parce qu'en fait, ils vont saupoudrer 500 millions de dollars sur 25 pays, dont 15 pays africains, vous venez de le dire. On y retrouve, bien entendu, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad, par exemple, qui, avec ses 15 millions d'habitants, ne dispose que de 6 lits pour réanimation. Et puis un pays comme la République, je dis bien dite démocratique du Congo, dirigé par un tyran, Félix Tshisekedi, qui, comme son prédécesseur, le tyran sanguinaire Joseph Kabila, dilapide les caisses du pays. Alors, finalement, ces 500 millions de dollars ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan d'un besoin qui est monumental. Dernier point, la crise peut fournir un prétexte à certains dictateurs en Afrique ou dans d'autres contrées du monde à vouloir prendre davantage de mesures répressives et d'asseoir davantage leur dictature. Je vous donne 2 exemples. On a par exemple la République démocratique du Congo, plutôt dite démocratique du Congo. On a au pouvoir aujourd'hui un escroc, un tyran qui s'appelle Tshisekedi, qui a pris la succession d'un autre escroc, d'un autre tyran qui s'appelait Joseph Kabila. Et le peuple souffre au plus haut niveau aujourd'hui. Communiqué officiel du gouvernement. Des images virales avec des propos révoltants, exécrables et nauséabonds, tenus par le journaliste Christian Mallard de la chaîne de télévision I24 News, circulent depuis ce week-end sur les réseaux sociaux. En effet, prenant prétexte d'un simulacre d'analyse de conséquences du Covid-19, ce journaliste récidiviste, et qui n'en est pas à son premier forfait, s'est permis, avec désinvolture, de proférer gratuitement des insultes puisées dans les plus bas instincts, dignes d'une presse de caniveau, à l'endroit du chef de l'État, le président de la République démocratique du Congo, et de son prédécesseur. Ces propos diffamatoires, injurieux et discourtois suscitent indignation et colère aussi bien dans notre pays qu'en Afrique et sont attentatoires à la dignité des dirigeants légitimes du peuple congolais et de tous les Africains. C'est ici le lieu de rappeler à l'intention de tous les racistes et nostalgiques de l'ordre colonial que l'époque des donneurs de leçons est définitivement révolue. Doit-on rappeler que, malgré plusieurs mises en cause des dirigeants du pays dont est issu ce journaliste qui piétine aujourd'hui allègrement les principes déontologiques et éthiques de la profession journalistique, on ne l'a jamais entendu, mais alors jamais, recourir à un discours vitriol de la même nature contre eux. En l'espèce, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une énième manifestation endémique de cette espèce de pulsion convulsive qui consiste à renvoyer
de manière frénétique et systématique la République démocratique du Congo, ses dirigeants et l'Afrique tout entière dans le monde des ténèbres. Quelle leçon devrait recevoir un président de la République d'un journaliste peu scrupuleux et ignorant délibérément les réalités quotidiennes du peuple congolais? Doit-on rappeler que le président de la République, chef de l'État, est celui qui matérialise les valeurs démocratiques et républicaines qui sont au cœur des aspirations profondes du peuple congolais, à l'instar de la liberté d'expression, de la liberté de manifestation politique, de la liberté d'opinion consacrée par le grand retour de tous les opposants politiques et de la libération des prisonniers politiques. Au-delà de l'exercice du droit de réponse, la chaîne I24 News, qui emploie ce journaliste véreux, sera saisie de l'indignation suscitée dans le chef du gouvernement et du peuple congolais par ses propos qui violent outrageusement tous les principes éthiques et déontologiques qui sont à la base de la profession journalistique à travers le monde. Le gouvernement de la République démocratique du Congo se réserve le droit de saisir les instances compétentes pour que ce journaliste indélicat ainsi que la chaîne I24 News puissent répondre de ces calomnies et imputations dommageables à autrui et outrages envers un chef d'État étranger, de sorte à dissuader définitivement ces velléités de mépris systématique à l'égard du Congo, de l'Afrique et de ses dirigeants légitimes. Fait à Kinshasa, le 27 avril 2020, pour le gouvernement, David Jolino Makelele Diopovesa, porte-parole du gouvernement. Je vous remercie. J'ai donné une condition. Avant que je n'intervienne sur votre chaîne, je souhaiterais entendre M. Christian Malard d'abord dire pardon, demander pardon à la République, aux institutions de la République. Il s'agit ici d'abord de l'institution présidentielle. Chez nous, c'est sacré. Si c'est chez eux, c'est pas sacré, c'est pas mon problème. Chez nous, c'est sacré. Et à forte raison, y ajouter l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui, à la suite d'un pays trop difficile, ce pays qui a été géré par l'Occident à travers une dictature pendant plus de 32 ans, récupère quasiment en miettes. Il en a fait un pays honorable, structuré, avec des institutions. Et face à lui, un opposant de très longue date, qui a été relégué avec son père pendant très longtemps. Ces deux personnalités qui ont souffert le martyre dans ce pays, qui amènent sur leurs épaules la dignité, la souveraineté, avec des souffrances qui remontent à très longtemps. 1885, les mains coupées, de l'esclavage, la colonisation, un peuple qui a rebondi, qui se met debout et qui demande qu'on les respecte. Sans oublier que c'est le peuple et les pays qui est au centre du monde avec la transition énergétique, avec son cobalt, avec ses forêts. Parce que vous êtes ministre de la République, il y a la chaîne nationale, Oscar Kabamba. Merci, Jabari. Excellence, monsieur le ministre. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, comme nous, que cette réaction de ses confrères avait été mûrie au départ? Ce n'est pas une réaction spontanée. Elle a une motivation. Est-ce que vous avez cherché à savoir d'où ça venait? Je suis au regret de dire qu'effectivement, il y a une série de compatriotes qui sous-traitent ce type de messages ignobles. Lorsqu'un compatriote passe par la sous-traitance de ce type de messages, donc n'ayant pas soi-même le courage de pouvoir affronter les institutions de la République et dire ce qu'ils pensent, ou un groupe de compatriotes qui sont dans cet esprit-là, c'est fortement malheureux. Vous pensez à qui? Je pense à la dame, par exemple, qui est concernée, de laquelle on dit que ces informations viennent. C'est une indignité criminelle. C'est laquelle? Soyez clair, monsieur le ministre. Citer le nom de cette personne, c'est lui faire honneur. Parce que cette personne, si elle a des choses à reprocher à la République, elle a à s'adresser à la République. La parole est libre dans cette République. Monsieur le ministre, vous êtes en charge de la coopération. Israël fait partie des nouveaux amis de la République. Le président de la République a été reçu à New York en grande pompe par la grande communauté juive.
il est prévu un certain nombre de choses. Est-ce que ce comportement d'un correspondant d'une chaîne israélienne ne met pas en mal cette nouvelle relation? Je souhaiterais ici faire la part des choses entre les comportements particuliers de ces messieurs qui a profité pour dire ça. Si je n'avais pas eu le patron des I-24 personnellement, M. Meloul, et qui m'avait confirmé qu'effectivement il n'était pas d'accord avec ça, et d'ailleurs, je lui ai dit ceci, je n'interviendrai sur votre chaîne qu'à la suite que ces messieurs aient présenté ses excuses. Qu'est-ce que vous allez demander sur cette chaîne? J'attends d'abord que monsieur s'excuse, et puis par la suite, je lui dirai ce que je pense par rapport aux relations qu'on doit établir et les types d'informations qu'il faut diffuser. Prétendre un seul instant que nous sommes une dictature au cœur de la zone australe ou de la zone de l'Afrique centrale, c'est méconnaître totalement ce qu'est la RDC. C'est devoir piloter l'année prochaine l'Union africaine, partant du principe que ce sera Félix Tshisekedi Tshilombo qui va devoir être le patron de l'Afrique. Sachant par ailleurs qu'il y a une hostilité extraordinaire de la plupart des pays africains vis-à-vis d'Israël. Et nous serons les porte-étendards de ces pays-là, ici au niveau africain, pour pouvoir dire que non, il y a moyen de faire les choses autrement. Mais connaître tout ça, c'est méconnaître la politique, méconnaître l'essence, méconnaître la raison. Et lorsqu'on dit ça à la RDC, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi le monde, effectivement. Alors je vais vous aider encore, et Oscar va me compléter, parce que ce n'est pas un accident, ce n'est pas une seule fois. Voici la deuxième vidéo du même journaliste récidivant dans le même sens. Du coronavirus, il craint à la fois une catastrophe humanitaire et puis une régression des droits humains dans de nombreux pays. Alors, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, insiste sur 3 points. Tout d'abord, la famine qui menace le monde entier et pourrait toucher 265 millions de personnes d'ici la fin de l'année. Elle touche les pauvres des pays les plus pauvres. Et puis, il faut rappeler qu'aujourd'hui, pour l'instant, avec les écoles qui sont fermées, il y a 338 millions d'enfants qui n'ont pas de nourriture, parce qu'ils ne vont pas à l'école où d'habitude, eh bien, ils vont à la cantine où ils sont nourris. Il y a le deuxième point, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui prévoit que ça va être la pire crise du travail depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je vous donne juste un exemple. Elle pourrait amener, par exemple, sur le marché européen, 60 millions de nouveaux chômeurs. Enfin, dernier point, la crise peut fournir un prétexte à certains dictateurs en Afrique ou dans d'autres contrées du monde à vouloir prendre davantage de mesures répressives et d'asseoir davantage leur dictature. Je vous donne 2 exemples. On a par exemple la République démocratique du Congo, plutôt dite démocratique du Congo. On a au pouvoir aujourd'hui un escroc, un tyran qui s'appelle Tshisekedi, qui a pris la succession d'un autre escroc, d'un autre tyran qui s'appelait Joseph Kabila. Et le peuple souffre au plus haut niveau aujourd'hui. Et puis enfin un dernier petit mot, peut-être pour nous rapprocher de la Méditerranée, avec les militaires, on a... Christian Mallard parle depuis les Nations Unies, avec le 2 corps de la communauté internationale. Vous faites partie de la diplomatie de ce pays. Qu'allez-vous faire maintenant? La première chose à pouvoir évoquer ici, c'est que vous avez dit que ce n'était pas un accident. Et c'est ce que j'ai rappelé aussi à M. Meloul, le président de I-24. 2 fois, sur la même chaîne, le même propos. Chaque fois que l'occasion lui est donnée de parler de l'Afrique, il injecte ses venins dans ses propos. On sent là-dedans les apologistes de la controverse des Valladolid, qui disposait que les Noirs n'avaient pas d'âme, que cette terre devait leur appartenir. C'est exactement ça qu'il est en train de diffuser et pas autre chose. Qu'on ne puisse pas se tromper. Ceux qui se tournent vers ce type de personnages pour aller solliciter une sous-traitance de cette matière-là et tout ça, sont complètement en dehors de la raison et leur congolité doit être mise à mal. Ce ne sont pas des vrais Congolais. Un Congolais, peu importe nos difficultés, ne peut pas se permettre d'agir de la sorte, d'aller sous-traiter notre humiliation. Parce que c'est son humiliation. C'est l'humiliation des mains coupées. C'est l'humiliation de Lumumba, de son accident ou de son assassinat plutôt. Son assassinat. Vous imaginez ce que ça représente? Quand on l'a assassiné, on lui a rapproché de toutes ces choses-là et on l'a assassiné. Quand on a assassiné M. Laurent Désiré Kabila, on lui a rapproché de ces choses-là, on l'a assassiné. Aujourd'hui, 2 personnalités extraordinaires dans un contexte particulier
qui conviennent à faire la passation civilisée du pouvoir qu'on n'a jamais eu dans ce pays, les traiter l'un et l'autre des dictateurs, c'est une forfaiture et un amusement de l'esprit. Il n'y a que les borgnes et les aveugles pour pouvoir regarder ça, ou les malentendants pour comprendre ce type de message. Alors que les gens, les avertis comme nous, les souverains, les dignes fils de cette République, on ne peut pas se permettre de se soumettre à ce type de choses. Donc, j'ai insisté, et j'insiste de nouveau, auprès de I24, de pouvoir réparer ça, et ça se fera dès ce soir. Je dis qu'on ne dépasse pas la journée d'aujourd'hui, de lundi. En soirée d'aujourd'hui, il faut que M. Mallard s'excuse d'abord. Je sais que ma collègue des Affaires étrangères a saisi la partie Israël par note verbale, mais il me semble que nous qui avons été communicants pour défendre la République, qui avons des relais à travers le monde, notamment en Israël, on demande réparation immédiatement. Et par la suite, je pourrai intervenir pour dire qu'effectivement, je suis moyennement satisfait parce que je ne serai pas fondamentalement satisfait dans la mesure où nos autorités ont été insultées. Excellence, monsieur le ministre, ce sont là les propos d'un journaliste qui ne devrait pas nécessairement impliquer les États. Vous ne trouvez pas? Je pense que c'est méconnaître la manière dont les poisons est injecté dans les veines des gens, dans les têtes des gens. Que ça soit un journaliste, c'est une chose, mais c'est une philosophie de la haine, de l'humiliation. Vous estimez donc que c'est l'honneur de l'RDC qui est mis en mal? Tout à fait. Cette philosophie doit être combattue avec la violence nécessaire. On ne peut pas, on ne peut plus accepter que notre dignité soit souillée, que le noir est un sous-humain qu'on peut traiter de cette façon-là. Est-ce que ces propos peuvent être tenus vis-à-vis d'un pays comme la Chine, d'un pays comme l'Iran, assez facilement? En ces termes-là, jamais. Alors vous irez jusqu'où? La première démarche, c'est celle de pouvoir demander à ce qu'on nous fasse des excuses. On est encore dans une forme des civilisations particulières, des civilités particulières. On sollicite les excuses. Et que ça se fasse, ça sera pour la première fois qu'on aurait eu à demander ce type de choses et obtenu que ça se fasse. Parce que j'ai obtenu. Et vous me verrez demain sur I24 moyennement satisfait de cette démarche-là. Moyennement, je dis bien. Parce que je me sens blessé. Je souffre dans ma congolité. Merci, monsieur le ministre. Merci à vous. Ma réaction, c'est une double réaction. C'est-à-dire qu'on doit évaluer les choses selon deux paramètres. Soit monsieur ne connaît rien de l'Afrique, ça me semble vrai aussi, sur ce plan-là. Soit monsieur est dans une option de la controverse de Valladolid. Cette supériorité de l'homme blanc par rapport à l'homme noir, cette autorité sur la planète, sur tout ce qui n'est pas blanc, et par conséquent, des insultes et avoir souveraineté ou empire sur l'homme noir lui paraît tout à fait naturel et proférer ce type d'insanité. Dans les deux cas, c'est au-delà du journalisme, c'est tout à fait autre chose. C'est une propagande du mépris et du dénigrement. Et c'est insupportable, ce n'est pas acceptable à l'heure actuelle. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas disproportionné ici parce que ce sont des habitudes qui sont en train de se proliférer à travers la planète où les gens estiment qu'effectivement ils peuvent, ici on lance. C'est une mécanique qui est orchestrée aussi par les officines d'origine congolaise. Et que si on laisse faire ça, ça devient naturel. On ne peut pas laisser faire ce genre de choses, et surtout quand ça touche nos institutions. Nous avons souffert de la colonisation, nous avons souffert de l'esclavage, nous avons souffert des mains coupées. Nous venons de traverser une période très très difficile pour atteindre les élections actuelles. Après 30 ans ou 32 ans de dictature, on ne peut pas se permettre, en tant que peuple, en tant qu'État, de se soumettre au moindre propos désobligeant. En vertu de quoi on laisserait dire ce genre de choses, on laisserait ça entre les mains des journalistes. Il s'agit d'une institution présidentielle qui va toute la République. Donc chaque enfant congolais est concerné, chacun dans son domaine. Il s'avère simplement que je suis membre du gouvernement et je ne peux pas accepter qu'on dise ça de mon président, qu'on dise ça de l'ancien président qui a procédé au transfert pacifique et civilisé du pouvoir dans ce pays, chose qu'on n'a jamais connue. Et l'ancien président a mis en place des institutions qui n'existaient pas avant. Il aurait pu faire comme les autres, installer une dictature et rester de manière éternelle au pouvoir. Il ne l'a pas fait. Alors comment voulez-vous traiter ce type de personnages ou de personnes, des dictateurs, des sanguinaires, des escrocs, alors qu'ils ont construit ce que vous avez démoli ou faussé parce que vous avez installé, les pays occidentaux ont installé une dictature pendant 32 ans.
Alors méconnaître ça, c'est simplement du mépris profond, du racisme primaire. Voilà comment je vois les choses. Non, mais je ne pense pas ça, puisque la personne qui intervient sur une chaîne israélienne. C'est pas pour faire du bien à Israël en disant ça. C'est pour faire du mal à Israël. Et ça me semble tout à fait quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est sur une chaîne israélienne, des grandes diffusions internationales, puisse tenir ce type de propos qu'on le laisse faire? Heureusement que lorsque j'ai déployé tous mes réseaux, et notamment ceux qui sont au niveau d'Israël, j'ai eu une réponse moyennement satisfaisante, parce que ça ne peut pas me satisfaire totalement, dans la mesure où, c'est vrai, on me laisse les droits de parler pendant au moins 5 ou 10 minutes sur cette chaîne-là pour pouvoir dire la position de la RDC, ma position et celle notamment aussi de la famille politique qui est la mienne, parce qu'il ne s'agit pas seulement du gouvernement, il s'agit du gouvernement bien entendu, parce qu'il s'agit du chef de l'État en fonction, il s'agit aussi du patron de ma famille politique. Donc je ne peux pas laisser faire ça. Vous savez, je suis avec M. Robert Roy, le ministre de Joseph Kabila au sein du gouvernement. Donc son choix personnel. Et par conséquent, je ne peux pas, moi, admettre, laisser faire ou laisser dire ce genre de choses. Donc j'ai sollicité de la part de M. Meloul, qui est le président de I24, non seulement d'avoir des excuses de la part de M. Malard, mais en plus de pouvoir intervenir pour donner la position de la RDC par rapport à ça et la position qui est la mienne. Donc ça a été accordé, nous sommes accordés à ce niveau-là, donc ça sera fait. Je pense que pour l'instant, puisqu'il s'agit d'un individu presque isolé dans un contexte particulier et animé d'une animosité particulière aussi, qui est peut-être dans la sous-traitance, comme je disais tout à l'heure, des officines à la fois d'origine occidentale et même certains Congolais, on ne va pas mêler le peuple israélien dans tout ça. Mais simplement, il y a une chaîne qui, aujourd'hui, a fait amende honorable. Et par conséquent, je pense qu'on peut s'arrêter là pour l'instant. S'il y a une autre récidive, parce que c'est 2 fois qu'il l'a fait sur la même chaîne, s'il réitère de nouveau, alors là, on passe à autre chose. Cette autre chose-là, on verra en ce moment-là. On est dans 2 contextes. Il y a les Congolais qui sous-traitent parce qu'un mal de positionnement ou à la quête du pouvoir, et qui sous-traitent à travers ce type des canaux. Et il y a aussi cette idée particulière de l'autorité blanche sur la planète et de la soumission de certains peuples qu'on appelle les peuples hostiles, les peuples primitifs et tout ça. Donc voilà, ce sont des 2 options qu'il faut prendre en considération. Il ne faut pas sous-estimer une par rapport à l'autre, il faut prendre les 2 options en considération. Aller jusqu'au bout de la réflexion pour voir quelle est l'option qui est la plus valable dans ces contextes-là. Voilà comment est-ce que moi je vois les choses, et il me semble que c'est la manière dont chaque personne avertie, chaque Congolais nourri de l'esprit de la congolité profonde, des souffrances antérieures à la période de la colonisation, c'est-à-dire l'occupation léopoldienne à aujourd'hui, doit devoir agir, doit devoir appréhender les choses. L'état de droit, ce ne sont pas les insultes. En vertu de quoi la RDC ne serait pas un état de droit? Vis-à-vis de qui, par rapport à qui? Faites les tours de l'Afrique centrale, regardez. Dites-moi quel autre pays, quel autre état est état de droit au-dessus de la RDC? Pas un seul. Pas un seul état. Dans la mesure où nous venons d'avoir dans ce pays les élections. Nous sommes à la 3e édition électorale dans ce pays. Personne en Afrique centrale ne l'a fait. Personne. Aucun pays ne l'a fait. Je ne méprise pas les autres. Il y a eu modification de constitution dans la plupart des pays autour de nous. On ne l'a pas fait. Il y a eu passation de pouvoir pacifique et civilisée de la majorité vers l'opposition. Personne ne l'a fait chez nous ou dans notre périmètre immédiat. Alors dites-moi, de quoi parle-t-on quand on dit état de droit? Ça veut dire quoi, état de droit exactement? Soit on ne sait pas définir l'état de droit, mais il me semble-t-il, ici, il ne s'agit pas d'état de droit. Il s'agit simplement d'une xénophobie, mais primaire, simplement. Il s'agit de ça. Pas d'état de droit, parce que la définition est tout à fait basique, accessible à tous, même à une personne estropiée d'esprit a accès à cette définition-là. Tenu ce soir à revenir sur votre chronique de jeudi dernier, parce que vous vous êtes un peu emballé, il faut le dire, sur la République démocratique du Congo. Oui, emballé, c'est le cas de dire. Oui, Jean-Charles, lors de ma chronique dans nos journaux de la semaine dernière, j'ai tenu des propos qui ont heurté, et je le comprends, le président Tshisekedi et le président Kabila, ainsi que le peuple de la RDC.
Alors, vous savez, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Il y a des fois, hélas, malheureusement, où les paroles peuvent dépasser la pensée. Ça a été le cas. Ça a été le cas. De ma propre initiative, et je le répète, de ma propre initiative, je tiens à m'en excuser sincèrement, auprès du président Tshisekedi, auprès du président Kabila, mais aussi auprès du peuple de la RCD. Et puis, j'ai envie de leur dire que je leur souhaite bonne continuation et courage dans cette période où le coronavirus ébranle la planète tout entière. Et puis, j'espère vraiment que l'avenir nous permettra d'avancer en toute solidarité et sérénité et dans le respect mutuel et avec une meilleure compréhension peut-être de ma part. Voilà qui est dit Christian Mallard, mais on vous connaît sur i24 News et moi aussi, je dois le dire, et c'était pas vous, ça ne vous ressemble pas du tout. Donc ce petit incident qui est clos. Merci Christian Mallard. Je précise d'ailleurs que le magazine Afrique revient sur l'antenne d'i24 News. Chaque semaine, on évoque les relations entre Israël et l'Afrique et il sera question d'ailleurs très prochainement des relations qui se rapprochent, deux pays qui se rapprochent, la RDC, la République démocratique du Congo et Israël. On sera d'ailleurs en duplex très bientôt depuis Kinshasa avec le ministre d'État chargé de la coopération et de la francophonie, Guillaume Pepa Manjolo. Voilà donc pour le magazine Afrique qui revient à partir de dimanche prochain sur l'antenne d'i24 News.